Alors j'en vois déjà venir en commentaire et qui vont encore dire que tous les ans on revient avec un nouveau concept. On a parlé d'appropriation culturelle, du blackfishing, du white savior complex et aujourd'hui on revient avec le queerbaiting. Alors vous pouvez râler, souffler, faire des oh, faire des ah, faire des rrr. En tout cas abonnez-vous et c'est parti. Le queerbaiting, ça veut dire littéralement servir d'appât pour les personnes queer. Donc ça veut dire que tu vas performer une fausse homosexualité ou bisexualité pour t'attirer les faveurs d'un public LGBT et pour en tirer un profit souvent économique. En ce moment, on le dénonce beaucoup sur TikTok, mais tu vas voir, ça remonte à bien plus longtemps. Un article du magazine Néon parlait de TikTokers en général assez bien foutus et qui avaient 2 comptes. Un compte perso, ils montraient leur vie assez lambda de gars hétérosexuels et un deuxième compte clairement destiné à un public gay où soit ils créaient l'ambiguïté sur leur orientation sexuelle ou soit ils inventaient clairement une homosexualité. Dans ce cas précis, le principal problème c'est de faire de l'argent ou de se créer une notoriété en mimant une communauté alors que tu n'as pas à subir les conséquences d'être gay, comme l'homophobie, les rejets, les stéréotypes, la stigmatisation, etc. etc. C'est un peu comme le blackfishing, je sais pas si tu te rappelles, mais je te mets le easy juste ici. Mais c'est pas du tout la seule problématique. Il y a quelques mois, également sur TikTok, on observait la tendance du best friend's kiss. Comme le titre l'indique, tu embrasses ton ou ta meilleure amie. Mais ce qui a donné lieu à des baisers pseudo-lesbiens. Et la TikTokeuse Let's Beans a totalement descendu cette tendance en apparence innocente. What makes me so angry when straight girls do this is that they are banking on the fetishization of lesbians and of queer women to gain social capital and win the approval of men. Et la fétichisation des lesbiennes et des femmes bisexuelles est une vraie problématique. En fait, le lesbianisme et la bisexualité féminine sont souvent représentés dans la musique et le cinéma sous le prisme du fantasme masculin. Un fantasme dans lequel l'homme peut éventuellement être invité à regarder ou à participer. Un exemple, tu te rappelles cette fameuse scène des lesbiennes dans American Pie? Oh, sweet Jesus. Your turn. Oui, ce petit côté ludique, espiègle, innocent mais coquin à la fois. Le parfait exemple, c'est le clip I Kissed a Girl de Katy Perry, qui, je le rappelle, est totalement hétérosexuel. I kissed a girl just to try it. You're my experimental game. Dans les 2 cas, c'est une version fétichisante du lesbianisme. Une version sans profondeur qui ne représente pas l'amour sincère qu'il peut y avoir entre 2 femmes. Et qui, non, n'est pas destinée à nourrir les fantasmes ou l'imaginaire d'une audience hétérosexuelle. Ou à servir d'expérience, là encore, assez superficielle. D'où certains termes considérés par beaucoup comme problématiques, genre bi-curieux, hétéro-curieux. Quand tu y réfléchis bien, c'est un peu comme dire je veux tester un noir ou une grosse. Alors que ce sont pas des expériences en fait, ce sont des personnes avec des sentiments. Donc clairement, il y a de réelles problématiques derrière le queerbaiting. Mais parfois, on ne sait pas vraiment si ça en est, parce que l'orientation sexuelle des gens n'est pas écrite sur leur front. Il y a quelques années, il y a eu des accusations de queerbaiting sur le clip Girls de Rita Ora en feat avec Cardi B. C'était un peu la version 2018 de I Kissed a Girl. Donc les gens, bien sûr, ont parlé, mais les 2 chanteuses ont fait taire la polémique en disant qu'elles étaient toutes les 2 bisexuelles. Et donc si vous avez été hétérosexuel, là, ça aurait été du queerbaiting. Plus récemment, tu as eu une autre polémique autour du clip de Billie Eilish, Lost Cause, et de sa photo Instagram avec la caption I love girls. Alors là, il en fallait pas plus pour certains pour crier au queerbaiting. Mais en soi, le clip c'est juste une soirée pyjama avec ses copines. Et même les paroles ne font pas du tout référence à une quelconque homosexualité. À un moment c'est bon, on peut quand même kiffer les filles, les trouver belles, à un moment donné, c'est pas du queerbaiting. Et d'ailleurs, Madison Malone Kircher, journaliste chez Slate, explique qu'il ne faut pas crier au queerbaiting pour un truc aussi futile que la photo de Billie Eilish. Parce que quand on voudra dénoncer le queerbaiting dans des cas où ça portera réellement préjudice à la communauté LGBT, bah ça aura moins d'impact. Donc les gars, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette pratique et est-ce que vous connaissiez toutes les problématiques autour de la fétichisation des lesbiennes? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.